Pourquoi les esprits les plus brillants choisissent-ils souvent la solitude, alors que tant d'autres cherchent à se fondre dans la foule et à obtenir l'approbation des autres? Est-ce un signe de faiblesse, d'orgueil, ou au contraire, une force cachée que la plupart ne saisissent pas? Prenez un moment pour réfléchir, et si votre besoin de solitude était en réalité la clé d'une vie plus authentique, plus riche et plus épanouissante? Avant de plonger dans cette sagesse, je vous demande gentiment de soutenir la chaîne en aimant cette vidéo et en la partageant pour aider à diffuser cette philosophie à un public plus large. Pour des mises à jour régulières sur des vérités inspirantes, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Ensemble, faisons grandir cette communauté de réflexion et de transformation personnelle. Aujourd'hui, je vais vous révéler 10 raisons puissantes pour lesquelles les personnes très intelligentes préfèrent être seules. Des vérités percutantes, parfois provocantes, qui pourraient transformer à jamais votre perception de la solitude. Restez avec moi, car ce que vous apprendrez ici, vous ne l'avez encore jamais entendu ailleurs. La solitude n'est pas un refuge pour les faibles, mais un choix courageux pour les esprits qui cherchent à s'élever. Les personnes très intelligentes savent que dans le bruit constant du monde, il devient impossible de penser clairement. Elles ne fuient pas les autres, elles fuient le superficiel. Pourquoi gaspiller son énergie dans des relations creuses, des conversations sans profondeur? Pour ces individus, chaque moment passé seul est une opportunité de grandir, de réfléchir, de créer. Les esprits brillants sont en quête de sens, pas de validation. Ils préfèrent le silence à des mots vides, car dans ce silence, ils trouvent les réponses que le monde ne peut pas leur offrir. Imaginez un esprit absorbé par des idées complexes, dérangé par des distractions inutiles. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est un besoin vital de préserver leur énergie mentale pour ce qui compte vraiment. La solitude devient alors leur laboratoire, leur sanctuaire. C'est là qu'ils explorent des idées que personne d'autre n'ose envisager, qu'ils construisent des projets qui transcendent les attentes. Ils savent que la vraie valeur de leur vie ne se mesure pas au nombre de leurs amis, mais à l'impact de leur travail, de leurs pensées et de leurs actions. Et vous? Que pourriez-vous accomplir si vous aviez ce courage de vous détacher du bruit et des attentes des autres? Peut-être que la solitude que vous redoutez est la clé de la transformation que vous cherchez. Le monde appartient à ceux qui osent marcher seuls pour aller plus loin. Choisir la solitude, c'est refuser de suivre la masse. C'est avoir le courage de se lever et de dire « Je ne vivrai pas selon les règles imposées par les autres ». Les personnes intelligentes ne se contentent pas de ce qui est facile ou socialement acceptable. Elles prennent des décisions audacieuses, des décisions qui les isolent parfois, mais qui les mènent vers une vie bien plus riche et épanouie. Elles refusent de gaspiller leur temps avec des relations qui ne leur apportent rien. Pourquoi perdre des heures à des conversations qui n'élèvent ni l'esprit ni le cœur? Ces individus savent que chaque minute est précieuse et ils préfèrent consacrer leur énergie à bâtir quelque chose de durable, à apprendre, à créer, à rêver. C'est dans cette solitude qu'ils trouvent la clarté nécessaire pour avancer, là où beaucoup se perdent dans le bruit. Être seul, c'est aussi faire face à soi-même. Ce n'est pas facile. Cela demande de la force, car cela signifie affronter ses peurs, ses doutes et même ses échecs. Mais c'est justement dans cet espace qu'ils se découvrent, qu'ils se forgent. Ils apprennent à être leurs propres alliés, à ne plus dépendre de l'approbation des autres. Ils deviennent indépendants, inébranlables, et cela leur permet de vivre selon leurs propres termes. Ces choix audacieux les rendent souvent incompris. Certains diront qu'ils sont asociaux, d'autres qu'ils sont arrogants, mais en vérité, ils ont simplement compris quelque chose que beaucoup ignorent. Vivre pour soi-même, ce n'est pas être égoïste, c'est être vrai. Et cette vérité, cette authenticité, leur donne une force que personne ne peut leur enlever. Vous aussi, vous pouvez faire ces choix. Cela demande du courage, mais imaginez la liberté que vous pourriez ressentir en cessant de courir après des attentes extérieures. Imaginez la puissance d'une vie où chaque action est alignée avec vos valeurs les plus profondes. C'est là que réside le vrai épanouissement. Pas dans le regard des autres, mais dans la paix que vous trouvez en vous-même. Et si nous avions tout faux sur la solitude? Et si ce n'était pas un isolement, mais une renaissance? Une opportunité d'explorer, de grandir, de devenir la version la plus puissante de soi-même?
Les personnes très intelligentes ne voient pas la solitude comme un fardeau, mais comme un privilège. Elles savent que la solitude est le terrain fertile où germent les idées les plus brillantes et les transformations les plus profondes. Dans ce monde obsédé par les distractions et les apparences, choisir la solitude, c'est choisir de reprendre le contrôle. Les intelligents comprennent que la vraie liberté ne se trouve pas dans le regard des autres, mais dans la maîtrise de leur propre esprit. Imaginez le calme d'un moment où vous n'avez pas à plaire, où vous êtes libre de rêver, de réfléchir, de ressentir. Ce n'est pas une fuite, c'est une rébellion contre un monde qui ne cesse de vous réclamer. La solitude devient alors une école, un espace sacré où l'on apprend à s'écouter, à se comprendre. Dans ces instants de silence, les esprits brillants trouvent une force que rien ni personne ne peut ébranler. Ils découvrent que, pour avancer, il faut parfois s'arrêter, se recentrer et regarder en soi. C'est là, dans cette introspection, qu'ils trouvent les réponses que le monde extérieur ne leur donnera jamais. Mais ce qui rend la solitude si puissante, c'est qu'elle n'est jamais vide. Elle est remplie d'opportunités, de découvertes, d'épanouissements. Chaque moment passé seul est une chance d'écrire une nouvelle page, d'imaginer un avenir qui vous ressemble vraiment. La solitude n'est pas un mur qui vous sépare des autres, c'est une fenêtre ouverte sur ce que vous pouvez devenir. Alors, la question n'est pas de savoir pourquoi vous êtes seul, mais ce que vous allez faire de ce temps. Allez-vous continuer à le fuir ou allez-vous l'embrasser comme le plus grand cadeau que vous puissiez vous offrir? La solitude, bien utilisée, peut être l'arme secrète qui change tout. À vous de décider si vous voulez l'utiliser pour construire votre avenir ou rester prisonnier des attentes des autres. La vraie puissance est entre vos mains. La solitude n'est pas seulement une force, c'est une révolution. Ceux qui osent l'embrasser comprennent des vérités que la majorité ne verra jamais. Ce n'est pas un repli, c'est une déclaration. C'est dire au monde « Je ne suivrai pas le troupeau, car je suis ici pour tracer mon propre chemin ». Première vérité, la solitude est un acte de courage. Dans une société où tout le monde cherche désespérément à être validé, choisir de se retirer, de se concentrer sur soi, c'est un acte de résistance. Cela exige une force intérieure immense. Les personnes intelligentes savent qu'il vaut mieux être seul que mal accompagné. Elles refusent de diluer leur énergie dans des relations superficielles ou toxiques. Elles préfèrent être le maître de leur destin plutôt qu'un simple suiveur. Deuxième vérité, la solitude n'est pas l'absence de connexion, mais la préparation aux connexions authentiques. Les esprits brillants ne fuient pas les autres. Ils attendent les bonnes personnes. Ils savent que les relations superficielles les éloignent de leurs aspirations profondes. Alors, ils choisissent de se retirer, non pas par orgueil, mais pour préserver leur intégrité et leur authenticité. La solitude devient un filtre puissant, éliminant le bruit et laissant place à ce qui est vrai et durable. Et enfin, la troisième vérité, la plus puissante, la solitude est la clé de la transformation. C'est dans ces moments où tout semble silencieux, où vous êtes seul face à vous-même, que les plus grandes transformations se produisent. Regardez l'histoire, les grands esprits, les visionnaires, les créateurs, tous ont trouvé leur génie dans la solitude. Pourquoi? Parce que c'est dans le vide que l'on construit. C'est dans le silence que l'on entend enfin sa propre voix. La solitude est un miroir. Elle vous montre vos faiblesses, mais aussi votre force. Elle vous met face à vos doutes, mais aussi à vos rêves les plus audacieux. Elle vous force à affronter ce que vous êtes vraiment, et c'est là que réside son pouvoir. Parce qu'une fois que vous avez fait face à vous-même, rien ni personne ne peut vous arrêter. Alors, la question est simple, que choisirez-vous? Continuer à fuir cet espace qui pourrait vous libérer ou embrasser cette solitude pour devenir la personne que vous êtes destiné à être? Le monde appartient à ceux qui osent marcher seuls, car ce sont eux qui tracent les chemins que d'autres suivront demain. Vous êtes capable de cela. La question est, le voulez-vous vraiment? La solitude n'est pas une faiblesse, c'est une force. Elle vous offre l'espace pour grandir, réfléchir et devenir la meilleure version de vous-même. Ce n'est pas un isolement, mais une préparation pour des connexions plus vraies et une vie plus alignée avec vos valeurs. Osez marcher seul, car c'est là que se trouve la vraie liberté. Si cette vidéo vous a parlé, abonnez-vous et partagez ce message pour inspirer d'autres. Vous êtes plus fort que vous ne l'imaginez. À vous de briller.